Bonjour à toutes et à tous, Perle, médium, énergéticienne, je vous accompagne depuis des années en développement personnel également. Je reviens vers vous pour la capsule dédiée à la pleine lune du 12 mai 2025, capsule complémentaire à la capsule que je viens de vous mettre en ligne, donc dédiée à cette même pleine lune et dans laquelle je vous explique et je vous transmets ce que la source m'envoyait dans la sphère générale mondiale, etc. Là, ici et maintenant, eh bien, en complément, nous allons regarder la sphère sentimentale, hors relations sacrées. Les relations sacrées, je vous poste des capsules sur les énergies des relations sacrées, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, de façon hebdomadaire. Mais, nous allons regarder ici et maintenant la sphère sentimentale pour les relations traditionnelles, pour les relations d'âme sœur non sacrées, pour les relations avec un ou une perverse narcissique, ce qui peut toucher et ce qui touche généralement les personnes dans les relations sacrées qui travaillent sur la blessure d'abandon. Et nous allons regarder aussi ce que la source nous transmet pour les personnes qui sont dans une relation avec une personne toxique, ce qui touche dans les relations sacrées, celui ou celle des deux qui travaille, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, la blessure de rejet. Donc, c'est en complément de ce que je vous mets en ligne de façon hebdomadaire pour les relations sacrées. Donc, analysons ensemble ce que la source nous envoie pour les relations sentimentales, hors relations sacrées, pour la période du 12 au 27 mai 2025. 12 mai, date de la prochaine pleine lune. 27 mai, date de la prochaine nouvelle lune. Bien sûr que je vous mettrai en ligne les capsules dédiées à la nouvelle lune du 27 mai pour voir un petit peu dans quelles énergies nous évoluerons, que ce soit général, mondial ou sentimental. Nous verrons tout ça ensemble, donc un peu avant le 27 mai. Globalement, sentimentalement, du 12 au 27 mai, nous allons ressentir que il y a deux choses, deux grandes tendances, et après je vous dis, je vous parle astrologie, je vous dirai à quelle heure, etc. pour la pleine lune. Globalement, on est dans deux grandes tendances, sentimentalement parlant, hors relation sacrée encore une fois. Soit vous êtes dans une relation avec une personne, en quel cas il y a des changements qui se mettent en place, mais il n'y a rien de négatif, ça peut être très positif, nous détaillerons tout ça. Soit si vous n'êtes pas dans une relation, il y a une recherche d'une personne qui vous correspond et non pas d'une personne qui pourrait éventuellement, je sais pas, on va peut-être essayer parce que j'en ai marre d'être seule. Non, ça va pas être ça durant cette quinzaine, c'est plutôt... Oui, encore une fois, on va analyser tout ça. C'est plutôt, non, j'ai besoin d'être avec une personne qui me correspond. Vous avez besoin de sentir qu'il y a des vibrations qui se mettent en place. On n'est pas dans une quinzaine où on accepte d'être dans une relation tiède. Donc, pour cette pleine lune du 12 mai 2025, elle sera effective, la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, cette pleine lune sera effective à 16h57 temps universel, donc en ce 12 mai. 18h57 temps universel plus 2 heures pour l'Europe centrale en heure d'été, par exemple, retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, sachant que l'on part toujours bien sûr du méridien Greenwich, donc le temps universel 16h57 pour cette pleine lune, donc du 12 mai. Le 12 mai, on est en plein dans les seins de glace, hein. Pour l'hémisphère nord, d'accord, ok, bien sûr, si on est sous les tropiques ou vers l'équateur, ce ne sera pas nécessairement les seins de glace, on ne les ressent pas de la même manière. Mais là, nous sommes en pleine période des seins de glace pour l'hémisphère nord. Parenthèse fermée, le 12 mai en tout cas. 11, 12, 13 mai, ce sont les seins de glace. Donc après, la température, je dirais, estivale va commencer à monter en puissance et se mettre un peu plus en place, comme tous les ans. Donc cette pleine lune du 12 mai sera effective à 22 degrés 13 minutes taureau pour le soleil et donc à son opposé 22 degrés 13 minutes scorpion pour la lune. Donc les énergies qui se mettent en place à 16h57 temps universel ce 12 mai courront jusqu'au 27 mai 2025. Donc, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. Et
à me mettre un pouce vers le haut. Ça me fera plaisir. Ça boostera l'algorithme de la chaîne également. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur la chaîne privée VIP. Chaîne pour laquelle je pense changer le nom d'ailleurs. Chaîne sur laquelle je vous poste tout un tas d'explications sur les relations sacrées, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Je vous donne énormément de détails, je vous explique énormément de choses quant aux relations sacrées. Et je vous parle aussi de tout un tas d'autres choses sans filtre. Autre chose que les relations sacrées. Je vous donne des conseils, je vous parle d'autre chose. Par ailleurs, je vous propose également de nous rejoindre sur l'onglet rejoindre, hein, toujours, hein, à l'école des perles. Si vous souhaitez devenir indépendant, si vous souhaitez avoir une seconde activité ou une activité secondaire que vous développez, je vous donne tout un tas d'outils pour que vous puissiez développer vos dons et vos possibilités. Je suis un ouvreur de conscience. C'est un petit peu comme ça que me ressentent les personnes qui participent à l'école des perles. Et on échange, on forme une petite communauté sympathique. Et on échange de plus en plus. C'est amené bien sûr à évoluer. L'école des perles est amenée à évoluer. Par ailleurs, si vous souhaitez devenir autonome, c'est-à-dire sortir de la matrice, être en autonomie le plus possible, plutôt que de dépendre de tout un tas d'interactions, je vous donne aussi tout un tas d'outils. On est amené à parler d'énormément de choses, à comprendre énormément de choses et à aborder énormément de sujets. Je vous encourage à regarder sur l'onglet rejoindre ce que je vous propose. Quand vous cliquez sur l'école des perles, avant même que de vous abonner donc à l'école des perles, vous avez le descriptif de ce que je vous propose dans les grandes lignes. Tout pareil pour VIP. Si vous souhaitez également, vous avez la possibilité de choisir un accompagnement. Là, c'est privé. Ça fait un moment que je ne vous en ai pas parlé, que je ne vous l'ai pas évoqué. Et pourtant, toutes les personnes qui adhèrent à cet accompagnement de 12 séances, de 12 semaines consécutives, une séance par semaine, voient leur vie totalement changer. Vous avez cette possibilité de choisir cet accompagnement. Si vous souhaitez, si vous êtes intéressé par un accompagnement pour vous libérer totalement, pour libérer votre vie, pour repartir sur de bonnes bases, n'hésitez pas à me contacter et par mail, je vous enverrai donc le descriptif de cet accompagnement et de ce que je peux vous y proposer. C'est un accompagnement qui est totalement individualisé. Je ne donne pas les mêmes outils à une personne et à une autre. Tout va dépendre de ce que vous cherchez et de ce dont vous avez besoin. Mais c'est totalement individualisé. Parenthèse fermée. Pour les relations sentimentales, donc du 12 au 27 mai 2025, ouais, vous allez être dans une période effectivement de réflexion, tout comme mondialement. Hein, les énergies, ce que je vous ai posté juste avant, général et mondial, effectivement, c'est une période d'intense réflexion, donc sentimentalement aussi. Lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle, depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps, mais que vous ne vivez pas encore avec votre autre, ce qui est l'immense majorité des êtres humains, et heureusement, j'ai presque envie de dire, vous êtes dans une quinzaine où vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez les évoquer à votre autre. Votre autre, alors c'est intéressant, vous avez de nouvelles idées, donc vous allez en parler. Votre autre est réceptif, réceptive, mais peut vous laisser entendre, mais ça faisait un moment qu'on avait parlé de ce genre de choses. Ça peut être dans différents domaines, hein. Ça peut être pour un déménagement, ça peut être pour des vacances, ça peut être pour un changement dans votre foyer, ça peut être pour... je vous disais, quand vous n'habitez pas ensemble, si, et quand vous habitez ensemble également, hein, la source l'envoie très clairement. Ça peut être, si vous envisagez donc de déménager, d'emménager ensemble, que vous vivez ensemble et que vous aviez parlé de changement dans votre foyer. Ça peut être aussi par rapport... oui, on y vient après. Donc, je mets ça à part. Ouais. Donc, pour ce que je viens de vous dire, vous réactualisez les choses, vous en parlez à votre autre. Il y a de la réceptivité, mais vous allez sentir que votre autre a besoin de plus participer ou a des idées qui viennent en complément des vôtres, je dirais.
Bon, ça va donner matière à intense réflexion. Je vois pas de friture sur la ligne, hein, loin s'en faut. Hein. On est vraiment sur une entente. Mais ça peut un petit peu, parce que des idées sont échangées, parce que vous confrontez, j'aime pas le terme, mais vous regardez vos deux points de vue, vous n'avez pas nécessairement les mêmes idées et c'est complémentaire, vos idées sont complémentaires, vous avez besoin d'un petit peu plus de réflexion. Dit autrement, les décisions seront probablement prises après le 27 mai. Mais on a de nouvelles idées qui montent, donc c'est parfait. Chose que la source m'envoyait, familialement parlant, je dirais. Si vous êtes en âge de procréer, il y a une idée de votre autre qui voudrait ou qui veut vous parler enfant. Pourquoi pas? Discussion à venir qui peut effectivement vous permettre d'envisager d'agrandir votre famille. Ça, c'est OK. Si vous avez déjà des enfants qui sont eux-mêmes en âge de procréer, il y a cette idée d'enfants qui vous annoncent un heureux événement. C'est parfait. C'est pour ça que ça m'interpellait quand je me suis arrêtée, j'ai eu un arrêt sur image, j'ai dit à la source, vous m'envoyez plein de choses, là, c'est pas la même chose. Oui, effectivement, c'était confirmé, c'était autre chose. Vous avez il y a une idée d'agrandissement de la famille et c'est parfait. Lorsque vous êtes en début de relation ou vous ne vivez pas encore ensemble, oui, vous pouvez parler enfants aussi ou regroupement familial ou vos enfants qui vous annoncent un heureux événement, mais regroupement familial aussi, hein, il y a ça, lorsque vous ne vivez pas encore ensemble ou que vous avez dans l'idée d'envisager un avenir commun alors que ça n'était pas encore totalement envisagé, ça se pose, la relation se pose, il y a une idée d'engagement plus, tout en observant bien les choses et en ne précipitant rien. On ne me parle pas de précipitation, on me parle de discussion intense mais positive, hein, encore une fois, je ne vois pas de friture sur la ligne, qui vous permettent de mettre des choses en place de part et d'autre pour poser la relation tranquillement, sereinement. Mais en tout cas, il y a de grosses avancées lorsque vous en êtes à ce stade. Lorsque vous êtes dans une relation avec une âme sœur et que tout se passe bien, que vous êtes déjà engagé, que vous vivez ensemble depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps, il y a de nouvelles idées. Il y a... Alors... on a une idée d'amis autour de vous quand vous êtes âme sœur durant cette quinzaine. Que ce soit vous ou votre autre qui proposez que des amis viennent, peut-être des amis du couple, hein, bien sûr, éventuellement, ou des amis de l'un ou de l'autre du couple, on pose les choses, on partage, on est dans une quinzaine de partage. Et si ça n'est pas durant cette quinzaine, entre le 12 et le 27 mai, que vous partagez avec des amis, que vous ne faites qu'en parler d'amis qui ont l'intention de vous rejoindre, de passer du temps avec vous, ou qui vous proposent d'aller les rejoindre. Si ça n'est pas durant cette quinzaine, en tout cas, vous allez en parler. Mais bon nombre d'entre vous vont se retrouver avec des amis et vous allez poser les choses autrement. Il y a comment je vais vous dire, il y a une idée de couple exemplaire que vous formez et des amis ont besoin d'être dans votre giron, j'allais dire, oui c'est ça, dans votre énergie positive. Ben, c'est parfait, c'est très bien. On est vraiment dans une quinzaine où vous êtes en couple, un booster, un moteur pour autrui, pour vos amis, pour vos proches, voire même pour les membres de votre famille. Donc c'est très bien. Lorsque vous êtes dans une relation d'âme sœur mais que vous ne vivez pas encore ensemble, on est dans une quinzaine, entre le 12 et le 27 mai, où vous allez sentir que ça avance pour que vous vous engagiez, pour que vous viviez ensemble. Si vous êtes en tout début de relation, on ne va pas précipiter les choses, bien sûr. Mais il y a cette idée de... On commence à poser réellement la relation pour que l'on avance dans le même sens, pour que l'on rame dans le même sens. On en parle, on mesure tous les tenants et tous les aboutissants, on essaie de penser à tout et on avance en ce sens. Et c'est parfait. Encore une fois, c'est une quinzaine d'apaisement, de construction. Hein. En tout cas, pour les relations positives, traditionnelles ou d'âme sœur.
Quand vous êtes, alors là on va parler d'autre chose. Quand vous êtes célibataire, dans aucune relation, donc que vous vous définissez comme quelqu'un de libre, j'avais presque envie de vous dire comme électron libre, on va être dans une quinzaine où oui, vous allez être sollicité, des personnes vont s'intéresser à vous, mais vous réfléchissez à 2 fois avant de vous engager dans une relation. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a cette idée en préambule, hein, je vous l'ai évoqué. La source l'envoie très clairement et plus là, maintenant que je suis spécifiquement sur, en guidance générale sur les personnes qui sont célibataires. Vous n'avez pas envie de vous mettre avec n'importe qui durant cette quinzaine. Alors, bon nombre d'entre vous vont dire « mais je n'ai pas l'intention de me mettre avec n'importe qui ». Oui, bien sûr, mais un certain nombre d'entre vous aussi auraient tendance à dire « je tente le coup parce que j'en ai marre d'être seule ». Donc, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi, pourquoi pas, homme comme femme, hein, que vous soyez un homme ou une femme et que ce soit un homme ou une femme qui vous sollicite ou qui s'intéresse à vous. Durant cette quinzaine, c'est pas ça. L'énergie globale, c'est pas ça. C'est non, je préfère être seule que mal accompagnée. Je n'ai pas envie d'entrer dans une relation qui ne me correspond pas, qui ne me tenterait pas à la base. J'ai pas envie d'aller vers une personne, d'accepter d'être en relation avec une personne qui n'a pas les mêmes énergies que moi. Et ça, vous allez profondément le ressentir. Vous allez dire... non, ça ne va pas, ça, je n'en suis pas là, je n'en suis plus là, ça ne me va pas. Mais c'est ok, c'est très bien, vous vous respectez, c'est parfait. La personne va essayer de vous parler, va essayer d'attirer votre attention. Alors, ça peut être aussi une personne que vous n'aviez pas vu venir, hein, une personne qui d'un coup s'intéresse à vous, ou vous croisez le chemin d'une personne qui s'intéresse franchement à vous. Vous avez besoin de réfléchir avant de vous engager dans une relation qui ne vous correspondrait peut-être pas. Vous avez vraiment besoin de prendre du recul. D'autant que, on m'envoie autre chose. Ça peut être aussi une personne qui vous cache des choses ou qui ne vous dit pas tout d'emblée, qui pourrait déjà être dans une autre relation ou en couple. Ben non, vous n'avez pas envie durant cette quinzaine. Encore une fois, vous préférez être seul que mal accompagné. Ça, c'est pour les célibataires. Lorsque vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique et que vous en êtes conscient, consciente. Alors, vous pouvez être dans une relation avec un ou une perverse narcissique, vous pouvez être aussi encore en lien, parce qu'il y a peut-être des enfants, parce qu'il y a peut-être encore un patrimoine à débloquer, que sais-je, en lien avec un ou une perverse narcissique. Dans tous les cas de figure, donc quand vous êtes encore en lien ou que vous êtes encore dans la vie commune ou dans une relation avec un ou une perverse narcissique, soit vous êtes avec un ou une perverse narcissique, vous en avez conscience, mais vous n'êtes pas en parallèle dans une relation sacrée. Et vous n'y serez peut-être pas, hein. C'est pas une gloriole que d'être dans une relation sacrée. C'est tout un travail que l'on a à faire sur soi et de toute façon, c'est écrit avant incarnation. Donc, vous pouvez être avec un ou une perverse narcissique, mais ne pas être en parallèle dans une relation sacrée ou ne pas être voué à reconnecter à quelqu'un qui vous permettrait d'entrer dans une relation sacrée. Vous pouvez être voué à être dans une relation traditionnelle et être un magnifique artisan de lumière, vous évoluer, etc. Voire être dans une relation avec une âme sœur non sacrée. Mais lorsque vous êtes avec un ou une perverse narcissique, vous n'êtes donc pas nécessairement en parallèle dans une relation sacrée ou voué à entrer dans une relation sacrée. Ceci étant dit, quand vous êtes en parallèle dans une relation sacrée, âme sœur sacrée ou flamme jumelle, et que vous êtes encore en lien avec un ou une perverse narcissique, ça va être le propos d'ici et maintenant. Vous avez besoin. Alors, si vous vivez encore avec cette personne ou que vous êtes encore dans la relation à cette personne, vous prenez du recul durant cette quinzaine. Vous avez besoin, avant de dire des choses, de réfléchir, de prendre du recul. Mais cette personne va être amenée à vous blesser. Alors, vous allez dire, un pervers ou une perverse narcissique blesse régulièrement. C'est une relation de bourreau à victime. Donc, le bourreau blesse régulièrement sa victime. Parenthèse fermée. Donc, vous êtes probablement, si vous êtes dans ce type de relation, à vous faire blesser par ce ou cette perverse narcissique régulièrement. Ça n'est pas mon propos. Vous allez le réaliser et vous allez dire stop. J'ai besoin
de me prioriser, j'ai besoin cette fois-ci de réagir. Mais avant de réagir, j'observe, je m'intériorise pour parler à bon escient sans surréagir ou dire wow, sans faire monter le ton en fait. Wow, t'as vu comment tu me parles? Comme vous auriez peut-être réagi jusque-là. Il y a un changement comportemental chez vous lié à cette personne perverse que vous avez en relation, dans la relation avec laquelle vous êtes, en relation avec laquelle vous êtes. Et il y a cette idée de jusque-là, je réagissais de telle manière ou je ne réagissais pas, ou là, je vais réagir. Je vais réagir. Alors, vous n'allez pas mettre 15 jours à réagir, hein, on est bien d'accord. Hein, bien sûr, vous vous intériorisez, mais je vais réagir, je change d'attitude, je ne me laisse plus faire, je réagis en me respectant. Je vais mettre des choses en place et je vais montrer que je mets des choses en place pour arrêter cette relation. Quand bien même vous vivez avec et quand bien même vous avez une famille, des enfants avec cette personne perverse. Vous avez ce besoin, durant cette quinzaine, de remettre en cause, de remettre en question la relation, de façon à arrêter de vous faire maltraiter. Et c'est parfait. Ah, ça va toucher un bon nombre de personnes qui est en relation avec un ou une perverse narcissique. C'est énorme. Alors, vous allez un peu surprendre effectivement cette personne puisque vous ne réagissiez pas de la sorte jusque-là. Oui, vous changez d'attitude et c'est très bien. Merci aux belles énergies que Gaïa nous permet de vivre et que Gaïa nous a permis de mettre en place dans le changement. Soyez en gratitude, tout simplement. Vous changez d'attitude et c'est ok. Vous avez les reins assez solides pour vous en sortir seul plutôt que de continuer à être mal accompagné. Lorsque vous avez clashé avec une personne perverse narcissique, mais que vous êtes encore bloqué par du juridique, par une liquidation matrimoniale, par des problèmes de garde d'enfants, par un divorce peut-être, c'est une période entre le 12 et le 27 mai où vous allez ressentir que vous trouvez, comment je vais vous dire, vous trouvez de nouveaux repères. Oui, mais c'est plus que ça. Vous trouvez de nouveaux arguments. Oui, mais c'est plus que ça. Vous vous posez sur un nouveau mode de fonctionnement, là encore. On a peur d'un pervers ou d'une perverse narcissique. On a peur de sa réaction pendant un certain temps. Waouh, la peur lâche d'un coup. Vous allez sentir que vous reprenez en main votre vie. Vous allez sentir que vous lâchez la peur. Vous allez sentir que vous franchissez un cap. Alors pour un certain nombre d'entre vous, un certain pourcentage de personnes qui avaient vécu une relation avec un ou une perverse narcissique et qui avaient encore des choses à solder, vous pouvez vous dire aussi, ça fait longtemps que je n'en ai plus peur, mais il y a encore des choses à solder. Oui, effectivement. Vous allez franchir un cap durant cette quinzaine. Vous sentez que des choses se mettent en place et il y a une décision, alors peut-être une décision juridique, peut-être une décision de liquidation matrimoniale, peut-être il y a quelque chose qui se met en place qui va vous permettre de franchir un cap là encore, qui va dans votre sens à vous et c'est parfait. Bravo parce que vous n'avez rien lâché et vous n'êtes plus prête à lâcher pour que ce pervers ou cette perverse narcissique, en quelque sorte, ait gain de cause. Vous n'en êtes plus là et c'est parfait. Lorsque vous êtes dans une relation avec une personne toxique, alors vous pouvez être dans une relation avec une personne toxique et ne pas être en parallèle dans une relation sacrée, ni âme sœur sacrée, ni flamme jumelle. Mais lorsque vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique et que vous êtes en parallèle dans une relation sacrée ou voué à reconnecter à votre autre, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, vous travaillez sur votre blessure de rejet. Quand c'est avec un ou une perverse narcissique, vous travaillez votre blessure d'abandon quand vous êtes en parallèle dans une relation sacrée. J'avais oublié de vous le préciser. Donc, lorsque vous êtes dans une relation avec une personne toxique, ce qui est bien différent parce que vous n'engagez pas vos sentiments, là où dans une relation avec un ou une perverse narcissique, la personne victime, entre guillemets, face à son bourreau, engage ses sentiments. Vous, avec une personne toxique, vous n'engagez pas vos sentiments, mais par contre, vous pouvez vous investir dans la relation. Durant cette quinzaine, entre le 12 et le 27 mai, lorsque vous êtes dans une relation avec une personne toxique, que vous vivez
avec cette personne toxique ou que vous êtes en relation sans vivre avec cette personne, vous allez sentir que cette personne vous réitère des comportements que vous avez déjà, qui ont déjà attiré votre attention, que vous avez déjà touché du doigt et qui ne vous conviennent pas. Et là, vous allez gentiment dire « wow, wow ». Après avoir réfléchi, après avoir observé la situation, on me dit, vous prenez du recul, vous dites, ouais, mais ça, elle me l'a déjà fait, ça, oui, il me l'a déjà fait, ça va pas, ça me va pas du tout. C'est toxique, c'est un comportement toxique, on essaie de vous dominer, on essaie de se foutre de vous, on veut vous maîtriser en quelque sorte. Et on vous l'a déjà fait, cette personne vous l'a déjà fait. Vous allez réfléchir, ouais, ça va aller vite, hein. Et vous allez dire, stop, ça ne me convient pas. Soit tu arrêtes ce genre de comportement, c'est que vous n'êtes pas encore prête à lâcher cette personne, soit ça ne me convient pas, ça fait plusieurs fois que je te le dis, c'est terminé. Et vous lâchez la relation. Il n'y aura pas nécessairement plus de clash que ça. Vous allez voir que cette personne essaie de revenir vers vous en s'excusant. Il n'y a plus de prise. Lorsque vous aviez déjà alerté un certain nombre de fois, il n'y aura plus de prise durant cette quinzaine. Vous montrez, ben non, vous ne l'avez peut-être pas précisé, mais c'était la dernière chance de cette personne, on dira comme ça. Et donc, vous lâchez. Vous dites stop. J'ai besoin de retrouver mon intérieur à moi, ou j'ai besoin de m'indépendantiser. J'arrête. Cette personne va vous demander un délai. Comme on me le présente, bon nombre d'entre vous vont même refuser le délai lorsque vous en êtes là, avec une personne toxique. Alors encore une fois, vous n'êtes pas nécessairement dans une relation sacrée à côté, mais il va y avoir pas mal de lâcher de relations qui ne vous correspondent pas durant cette quinzaine. Et c'est ok, c'est très bien. Bon nombre de personnes vont donc être amenées à se valoriser et se valoriser et donc pour se valoriser, lâcher sentimentalement, entre guillemets, une personne qui ne vous correspond pas et qui vous blesse, qui vous bloque, qui veut à tout prix vous mettre le grappin dessus quelque part. Ça ne vous va pas, vous avez besoin de retrouver votre autonomie durant cette quinzaine et vous allez le faire savoir. Il va y avoir un arrêt sur image et d'un coup. Alors, il se peut que cette personne, de toute façon, vous demandera, dans les relations toxiques, cette personne vous demandera un délai. Il se peut que vous l'accordiez, mais ce sera beaucoup plus court que ce que la personne vous demandait. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre, vous avez besoin de vous libérer de cette relation qui vous met dans un carcan, en quelque sorte. Et c'est parfait. Il y a une libération, il y a une intériorisation et une libération à la suite de cette intériorisation parce que vous conscientisez des choses. J'ai fait le tour pour les relations sentimentales. Si vous êtes dans une relation sacrée, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, bien n'hésitez pas à écouter les capsules en format court que je vous mets sur cette chaîne Perle et à nous rejoindre sur VIP. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle pleine lune à toutes et à tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne Perle et à me mettre un pouce vers le haut. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite pour de nouvelles capsules et des chroniques. Je vous embrasse.